Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité de lecture, page 170 de votre manuel parcours dont l'objectif est d'identifier la fin d'une nouvelle ou la solution. Je vous rappelle que ce texte s'inscrit dans la 5e étape de la structure narrative de la nouvelle, la fin de la nouvelle ou la solution. Je vais commencer la lecture de texte par le chapeau. C'est le petit texte qui se situe au début de l'histoire et qui raconte les événements précédents. Je lis. Les Tuvache et les Valin étaient deux familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que les Tuvache et les Valin étaient deux familles qui n'avaient pas d'argent et qui avaient beaucoup d'enfants. Un jour, une femme et son mari qui étaient stériles, c'est-à-dire un couple stérile, un couple qui n'avait pas d'enfants, étaient venus leur demander d'adopter l'un des enfants contre de l'argent. C'est-à-dire que le couple stérile est venu demander d'adopter Charlot, l'enfant des Tuvache, contre de l'argent. Les Tuvache refusèrent de céder leur fils Charlot, c'est-à-dire que les Tuvache ont refusé de donner leur fils Charlot contre de l'argent. Alors, le couple stérile est allé chez une autre famille, la famille des Valin, pour demander d'adopter son enfant. Les Valin, eux, acceptèrent de donner un des leurs, c'est-à-dire que les Valin ont accepté de donner leur enfant. Plusieurs années étaient passées. Un jour, un jeune garçon avec une montre en or descendit d'une brillante voiture et se rendit chez les Valin. C'était leur fils adopté par le couple qui n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que le jeune garçon qui a été adopté par le couple stérile est revenu chez ses parents d'origine, mais avec une montre en or et une brillante voiture. Cela montre que le jeune garçon est devenu riche. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, une petite maison campagnarde, le regardait passer. C'est-à-dire que Charlot regardait le jeune garçon qui est devenu riche passer. Le soir au souper, il dit au vieux, c'est-à-dire au dîner, Charlot dit à ses parents: « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Dans cette phrase, Charlot reproche à ses parents de ne pas l'avoir cédé au couple stérile et de laisser prendre le petit au Valin. Sa mère répondit obstinément: « Ne voulions point vendre notre enfant. » Cette phrase montre la réaction des parents qui ont refusé de donner leur fils au couple stérile contre de l'argent. Le père ne disait rien, le fils reprit: « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux: « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Donc le père est en colère à cause du comportement de son fils. Et le jeune homme brutalement: « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des néants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants, vous mériteriez que je vous quitte. » Donc Charlot est en colère car ses parents ont refusé de le donner ou de le vendre au couple stérile et riche. Je continue la lecture. La bonne femme pleurait dans son assiette, il gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. « Qui êtes-vous donc pour élever des enfants ?» Ces phrases montrent la situation de la femme qui est triste et malheureuse à cause du comportement de son fils. Alors le gars, c'est-à-dire le garçon, rudement: « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, c'est-à-dire l'enfant des Valin, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. » C'est-à-dire, lorsque Charlot a vu l'enfant des Valin revenir avec une montre en or, une voiture du luxe et surtout avec de l'argent, il se dit: si ma famille avait accepté de me donner au couple stérile, je serais maintenant riche. Il se leva. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. C'est-à-dire que Charlot reproche à ses parents de ne pas l'avoir vendu au couple stérile et riche. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Cette phrase montre les réactions des parents. Il reprit: « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie ailleurs. » C'est-à-dire que Charlot pense d'aller chercher sa vie ailleurs.
Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu, c'est-à-dire que les Valins fêtaient le retour de leur enfant. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents, cria « Paysan, va !» Et il disparut dans la nuit. C'est-à-dire que lorsque Charlot a vu l'enfant des Valins revenir avec une montre en or, une voiture de luxe et surtout avec de l'argent, il reproche à ses parents de ne pas l'avoir vendu au couple stérile. Et finalement, il décide de quitter sa famille et de partir construire sa vie ailleurs. Pour bien comprendre le texte, on va répondre aux questions suivantes. La première question, quelle est la source du texte? La source du texte est Auchan. L'auteur, c'est Maupassant. La question numéro 2 relève les personnages du texte. Les personnages du texte sont les Tuvache, les Valins, Charlot, une femme et son mari. La question numéro 3 relève le lieu et le temps de l'histoire. Le lieu est la campagne ou la chaumière. Le temps de l'histoire est le soir. La question numéro 4 indique la décision finale de Charlot. Charlot décide de quitter sa famille. Question numéro 5 relève l'événement qui a déclenché cette décision. L'événement qui a déclenché cette décision est que Charlot a vu la richesse où vivait le fils des Valins vendu au couple stérile. Question numéro 6 indique l'événement qui a accéléré cette décision. La pauvreté où vivait Charlot. Question numéro 7 précise ce que reproche Charlot à ses parents. Charlot reproche à ses parents de ne pas l'avoir vendu au couple stérile ou de l'avoir gardé. La question numéro 8 dégage les réactions de la mère et du père. Donc les phrases qui montrent les réactions de la mère sont « La bonne femme pleurait dans son assiette, il gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont il répondait la moitié. » Et les phrases qui montrent les réactions du père, le père ne disait rien, il articula d'un ton coléreux. Question numéro 9 dégage la nature des phrases employées. Les phrases employées sont des phrases courtes. Question numéro 10 quelle impression dans ces phrases? Donc, ces phrases expriment la vitesse et l'accélération. Question numéro 11. Quel est le temps verbal dominant? Le temps verbal dominant est le passé simple. Question numéro 12. Relève la fonction de dialogue dans ce récit. La fonction du dialogue dans ce récit est informative. Il nous donne des informations sur les personnages, leurs réactions, leur façon d'agir et sur leurs conditions sociales. Question numéro 13. Indique dans le texte la situation finale de la nouvelle. La situation finale de la nouvelle commence de « Il ouvrit la porte » jusqu'à « Disparu dans la nuit ». Voici la structure narrative de la nouvelle. La situation initiale, qui est une situation stable et calme. Les Tuvache et les Valins étaient deux familles pauvres qui vivaient dans la campagne et qui avaient beaucoup d'enfants. L'événement inattendu, c'est l'événement déclencheur qui va créer le changement dans l'histoire. Un jour, un couple stérile et aisé est venu demander d'adopter Charlot, le fils des Tuvache, contre de l'argent, c'est-à-dire un couple qui n'avait pas d'enfants et qui est riche est venu demander d'élever Charlot, le fils des Tuvache, contre de l'argent. Les actions ou les péripéties. Les Tuvache ont refusé de céder leur fils Charlot au couple. Par contre, la famille Valin a accepté de donner son enfant au couple contre de l'argent. Des années plus tard, le fils des Valin est revenu chez ses parents avec une montre en or et une voiture de luxe. Charlot, le fils des Tuvache, le regardait avec jalousie et colère. Situation finale, Charlot est en colère, reproche à ses parents de ne pas l'avoir donné au couple ou de ne pas l'avoir vendu au couple. Alors, il quitte ses parents. Comme synthèse,
Ce texte s'inscrit dans la 5e étape de la structure narrative de la nouvelle, la fin de la nouvelle ou la solution. Les caractéristiques: événement déclencheur, c'est l'événement qui a déclenché la solution. Ce qu'il exprime dans le récit: l'arrivée du fils Valin, il est devenu riche. Réaction en chaîne, ce sont les réactions du personnage. Charlot se met en colère, il reproche à ses parents de ne pas l'avoir donné au couple riche. Il décide de quitter sa famille. Les phrases utilisées sont des phrases courtes. Par exemple, il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Le ton dominant dans le texte est le passé simple, à savoir ouvrit, repris, disparu. Finalement, voici les explications des mots difficiles contenus dans le texte. Stérile, qui n'est pas fécond, qui ne produit rien. Adopter, élever ou prendre légalement pour fils ou fille. La chaumière, petite maison campagnarde, souvent couverte de chaume. Un ton coléreux qui manifeste la colère. Reprocher, blâmer quelqu'un en le rendant responsable d'une faute ou d'une chose fâcheuse. Festoyer, faire fête à quelqu'un en l'invitant à un festin. Merci pour votre attention et je vous souhaite bonne chance.